Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 18 août 2025 dans le magistère universel. Au cours de la célébration eucharistique du dimanche 17 août 2025 dans le sanctuaire Sainte-Marie de la Rotonde de la ville d'Albano-Lazial, le Saint-Père a exhorté les fidèles présents dont les autorités municipales, les habitants et les démunis assistés par Caritas à ne pas laisser le Seigneur hors de nos églises, de nos maisons et de notre vie. Pour le pape Léon XIV, dans les pauvres, laissons-les entrer et nous ferons aussi la paix avec notre pauvreté. Avant de conclure son homélie, le pape Léon XIV a remercié tous ceux qui, dans le diocèse, s'engagent à porter le feu de la charité, car ce n'est qu'ensemble, en devenant un seul corps dans lequel même les plus fragiles participent en toute dignité, que nous sommes le corps du Christ, l'Église de Dieu. Toujours au Vatican, après avoir présidé l'Eucharistie du dimanche 17 août 2025 au sanctuaire de la ville d'Albano-Lazial, le pape Léon XIV a ensuite récité la prière de l'Angélus sur la place de la Liberté à Castel Gandolfo en présence de plusieurs fidèles. Pour le pape Léon XIV, la mission de Jésus comme celle des disciples n'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'elle est signe de contradiction. Aussi, il faut agir dans la vérité parce que dans le monde, il y a ceux qui choisissent le mensonge. De même que face à la persécution et à l'adversité, le disciple de Jésus devra se rappeler que le bien ne trouve pas toujours une réponse positive autour de lui, mais il faut continuer à agir pour notre bien et celui de tous, y compris ceux qui nous font souffrir. Église en marche! À la veille de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Gabon, une messe d'action de grâce a été présidée par l'abbé Michael Oyonomoussavou, curé de la paroisse Saint-Pierre de Libreville, le samedi 14 août 2025. En présence des prêtres et diacres, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, les membres du gouvernement, les autorités militaires et les fidèles, ce fut une occasion de dire merci à Dieu pour cette année de grâce, mais surtout pour la paix. L'abbé Jean-David Ndangambomdon, curé de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et aumônier à la présidence de la République, qui a assuré la prédication, a relevé que la célébration de cette messe à l'occasion du 65e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale donne l'occasion à chacun de faire un examen de conscience afin d'apporter sa pierre pour construire une nation solide. Et l'abbé Jean-David de poursuivre, en effet, votre responsabilité de gouverner est plus qu'un mandat que vous avez reçu. C'est un service. Comme Jésus, vous êtes amené à guider ce peuple et à chercher le bien commun avec droiture et courage. Pour lui, l'unité n'est pas une option, mais un signe évangélique, une exigence pour la construction d'une nation forte, a-t-il ajouté. Du jeudi 14 au lundi 18 août 2025 a eu lieu dans le doyenné Saint-François Xavier et dans le diocèse de Mouila un pèlerinage du groupe Sainte Famille de Nazareth, une communauté des groupes mariés à l'église de la paroisse Saint-Pierre. Durant ce week-end de la célébration de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie et de la fête de l'indépendance du Gabon, les pèlerins ont visité l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné et le musée, donnant ainsi l'occasion aux participants de se replonger dans l'histoire de cet hôpital. La visite s'est poursuivie à la paroisse Sainte-Famille de Fougamou, cette fois dans le diocèse de Mouila. Au cours de ces visites guidées, les pèlerins ont apporté des présents pour la vie du sanctuaire. En rappel, 2 thèmes ont guidé ce pèlerinage, la gestion des conflits dans le foyer et l'infidélité dans le couple, causes et conséquences. Au cours de ce pèlerinage, chaque année, la délégation de la Sainte Famille de Nazareth était conduite par leur aumônier, l'abbé Michael Oyonomoussavou, curé de la paroisse Saint-Pierre, qui a également célébré avec l'abbé Moïse Ngonbié leur 13e anniversaire d'ordination sacerdotale. Diocèse de Mouila. Le vendredi 15 août 2025, un jour avant la fin du pèlerinage diocésain 2025, au sanctuaire Maria Notre-Dame des Trois Épieds de l'Équateur, dans le diocèse de Mouila, l'abbé Jolineux H. Makundi, recteur du dit sanctuaire, a présidé la messe de la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie et concélébrée par l'abbé Herman Boissa. Le célébrant, l'abbé Jolineux H. Makundi, a prêché en faveur de la protection de la vie dès sa conception. Au cours de cette messe, il y a eu également baptême des jeunes filles et garçons, une joie pour toute l'Assemblée de Dieu présente en ce lieu marial.
On note que la veille de la fête de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, une procession mariale avait été organisée, suivie de la célébration eucharistique. Société. Le dimanche 17 août 2025, à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Gabon, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé une cérémonie de levée des couleurs bien différente de celle organisée avant le coup de libération du 30 août 2023. Avec 300 mètres carrés de longueur et un mât de 50 mètres, ce drapeau a été implanté sur le site historique du Mont Boué, au cœur de la Cité de la démocratie, faisant ainsi de lui le drapeau le plus haut d'Afrique centrale. Pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema, ce drapeau est un acte de foi républicain, un symbole d'unité, de mémoire et d'espérance qui incarne la souveraineté retrouvée, la dignité et l'engagement d'un peuple à se tenir debout, quelles que soient les épreuves. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce lundi 18 août 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans d'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.